chasser en haut et en bas. Les conséquences du surpeuplement des serres à Saint-Bruno, Serge Moquin et son voisin Gérald Mongeau les constatent au quotidien sur leur terrain depuis des années. Qu'on se fasse manger quelques tulipes ou un peu de nos arbustes, c'est pas grave. Mais qu'on ait été dans le déni de ce problème-là. Chaque semaine cet automne, il pouvait y avoir jusqu'à 7 serres sur leur terrain. Moi, une des choses qui m'énerve beaucoup et qui m'inquiète, c'est la tique. Est-ce que je risque de pogner la maladie de Lyme parce que je vais me promener sur mon terrain, là? C'est rendu là. Dans certains secteurs de la Montérégie, le surpeuplement des populations de cervidés ont des effets néfastes sur la biodiversité. L'équilibre au niveau des écosystèmes est brisé par la surpopulation et on a perdu une diversité fonctionnelle qui est celle des prédateurs. Donc, on est dans l'obligation d'occuper cette niche-là d'une certaine façon. On va venir modifier le règlement. Pour y remédier, le ministre Charette veut modifier le règlement sur le port d'armes pour autoriser la chasse à l'arbalète dans les parcs nationaux. Qui pourra les chasser, ça reste à déterminer. Ce qui est déjà convenu, par contre, la viande issue de cette chasse-là sera donnée aux organismes. Le ministre se dit conscient de la sensibilité du sujet. Je trouve que c'est un geste de manque de respect du système judiciaire. Pourtant, le moment est bien mal choisi pour maître Anne-France Goldwater, alors qu'elle débat du sort des cerfs de Virginie du parc Michel-Chartrand à Longueuil cette semaine en Cour supérieure. Eux aussi pourraient être abattus par arbalète. C'est une méthode particulièrement cruelle de mise à mort d'un animal parce que l'animal peut prendre plusieurs minutes à plusieurs heures à périr. Pierre Roy n'est pas d'accord. Moi, je chasse à l'arbalète depuis des années. La mort se fait de façon très rapide. On parle de moins d'une minute. Là. Fait que c'est une arme qui est quand même très efficace. Puis qui la souffrance au niveau des animaux est très minime. La ville de Boucherville n'est pas en faveur de la chasse, mais plutôt de la stérilisation des femelles. Mais pour plusieurs citoyens comme Serge et Gérald, le temps qui passe ne fait qu'empirer le problème. Ici Jacques Audrey Charbonneau, Radio-Canada, Montréal.